Je voulais un maquillage vert, je finis avec un œil au beurre noir, voilà, normal. Ah, c'est nul. J'en ai marre de ce maquillage. On y go. Bon, je vous ai dit, aujourd'hui on y va sur un maquillage assez chargé. J'ai envie de mettre des faux cils, j'ai envie genre vraiment de faire la totale. A contrario, une fois je vous ferai promis genre un maquillage où je me maquille genre avec max 5 produits. Comme ça peut-être pour vous, certaines qui me suivent, ce sera peut-être un peu plus simple à réaliser. Là, prenez-le comme un divertissement. Bon, j'applique d'abord mon fond de teint, c'est le Water Weight. Donc il est assez, comme vous pouvez le voir, il coule donc, hein, il est assez fluide comme fond de teint. Moi j'aime bien ce genre de fond de teint qui est pas trop, qui cache pas trop tout quoi. J'aime bien quand on voit encore un peu les défauts de la peau, mais pas que. Donc voilà. Le désavantage en fait avec des fonds de teint comme ça, c'est que comme ils sont assez fluides, ben, l'éponge elle mange beaucoup de produits. Je trouve un peu... Je devrais peut-être l'appliquer au pinceau, ce serait peut-être plus intelligent. Pensez à bien étirer votre fond de teint dans le cou et sur les oreilles, comme ça vous évite vraiment la démarcation, genre juste là ou là, enfin, c'est pas très joli. Il me reste un fond de teint, un reste de fond de teint max, c'est l'autre, c'est le Pro Longwear qui est un peu plus compact et qui est surtout plus clair et que j'utilise clairement comme anti-cerne. Je pense honnêtement que ça c'est vraiment la base du teint. À partir de 30 ans, si vous voulez avoir quelque chose d'une peau nette, c'est ce que je vous conseille. Un fond de teint pas trop couvrant et ensuite un anti-cerne pour cacher la misère des nuits blanches avec les enfants. Je viendrai ensuite réchauffer le teint avec, je pense que je mettrai le Hoola de Benefit. Là je vais faire mes sourcils et je vous rejoins tout de suite. Pour mes sourcils, j'utilise toujours et encore les mêmes produits. Si vous avez vraiment envie de savoir comment je fais, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'utilise habituellement la base à paupières Cine, c'est celle que j'utilise tout le temps. Sauf que aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage vert et j'ai peur qu'en fait elle modifie la couleur du fard. Et du coup j'ai pas le résultat que je veux. Do you know what I mean? Du coup, je vais prendre ça, j'avais reçu ça, donc c'est du maquillage bio, c'est couleur caramel. Et en fait, c'est un anti-cerne. Mais il est trop clair pour moi comme anti-cerne, du coup, je vais juste simplement l'utiliser comme base à paupières. Je peux vraiment, j'hésite pas à la monter sur ma paupière. Dans ma tête, j'avais envie de partir avec un maquillage, donc avec cette couleur-là. Wanderlust. Donc j'avais envie que ça, ce soit ma couleur principale de maquillage. Donc c'est parti, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais. J'aurais mis un vert vraiment plus vert quoi. Là c'est brun caca vert. J'appelle ça du gris. Ah, c'est nul. Donc j'ai pris le Big Sky qui est juste en dessous. Bon alors j'ai mélangé ces deux couleurs. J'ai fait d'abord une base de Wanderlust qui me déçoit énormément. Ensuite j'ai essayé de rattraper avec Big Sky. Et je vais mettre Radio dans le coin externe pour voir si je peux un peu assombrir ce vert. Et puis essayer que ça devienne un vert canard. Mais non, alors j'aime pas ce vert. Voilà, il est pas vert. C'est tout. Je vais changer de pinceau, je veux quelque chose de plus précis. Mais c'est pas les couleurs quoi, ça donne pas les mêmes couleurs qu'il y a dans la palette, ça m'énerve. Franchement regarde, quand je fais un swatch ça me donne un bleu pète. Puis sitôt que je le mets sur ma paupière ça me donne un burk. Bon, ce qui est hyper important c'est d'estomper, hein. Je vous le dirai jamais assez. J'en ai marre de ce maquillage. Franchement, c'est la première vidéo où j'ai envie de tout envoyer. Il n'y a rien qui va, je te jure, il n'y a rien qui va. Ça m'énerve.
Je voulais un maquillage vert, je finis avec un œil au beurre noir, voilà, normal. L'histoire en fait c'est que là, à la limite ça va, mais ici ça va pas du tout. Il faut que je trouve, genre, je sais pas, une couleur de transition ou quelque chose quoi. Il faut que je fasse un miracle. Je vais prendre le Steel Shot qui est là. Ça sert à rien. Je vais prendre le Baja. On dirait un perroquet. Mais Karine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh mon dieu, mais rien ne va plus. Je vais aller pleurer un coup. Les fards, c'est une cata. En plus, j'ai acheté cette palette en me disant ah, trop bien, ils ont fait un super joli vert, ça va trop me plaire. C'est une catastrophe. Je vais quand même faire une petite, un petit rappel de bleu là-dessous. Et pourtant, Dieu sait ce que j'adore cette marque. C'est Urban Decay, c'est vraiment une marque qui vient juste après MAC pour moi. Puis en plus, ils sont cruelty free si jamais, pour ceux que ça intéresse. Mais alors là, je suis méga déçue. Ça m'énerve. Voilà, voilà. Je vais mettre encore ces fossiles, c'est les Baby Demi W de chez Ardell, donc je trouvais qu'ils avaient l'air plutôt naturels. Je vais essayer de les mettre et peut-être je reviens après, peut-être, mais je te garantis rien. Tada! Je te jure, hein, j'ai réussi à... J'avais presque plus de colle en plus. Colle à fossile, et puis j'ai réussi à appuyer sur la colle et puis il y a toute la colle qui a giclé dans mon miroir. Je pense qu'il faut pas que je prenne la voiture aujourd'hui. Ces fossiles sont vraiment, ça c'est la bonne découverte de cette vidéo, c'est que c'est les Ardell Baby Demi W, donc je peux m'imaginer que c'est Whip Lashes ou un truc comme ça. Donc en plus je crois qu'ils coûtent genre 10 francs. Ils sont hyper bien, en tout cas pour moi qui ai des cils de base qui sont très courts. Là en fait ça me fait pas des... Ils vont pas m'arriver jusque là en haut, disons que ça reste je trouve très naturel et j'ai pu leur mettre du mascara également dessus, donc j'aime beaucoup ces fossiles et je vais vous montrer de près que ça fait pas du tout... c'est pas moche en plus le dessus du fossile, ça reste vraiment comme je disais hyper naturel. Je vais finir ce maquillage avec le contouring et je reviens tout de suite. Bon, j'arrête là, sinon je pense que je vais encore tout faire, je vais tout casser. Sur mes lèvres, je vais juste appliquer un gloss de chez Estée Lauder, c'est le Discreet Nude. Et voilà, je pense que dans ce maquillage, ce qui a sauvé le tout, c'est ces faux cils qui sont juste magnifique. J'ai rajouté encore un petit peu de... En fait j'ai pris cette palette là que je suis pas trop fan, mais j'ai pris la couleur qu'on voit ici, le saffron, et je suis venue l'appliquer vraiment en haut des yeux en fait pour apporter un peu de chaleur dans ce maquillage. Je trouvais que tout était trop froid, terne. Je trouve que ce qui me va le mieux c'est vraiment ces couleurs chaudes, je trouve personnellement sur mes yeux. Donc là voilà, j'ai réussi à mettre du vert bleu canard, mais il me fallait quand même cette petite touche de peps quoi, qui fait que ce maquillage soit vivant. Je sais pas comment vous expliquer, j'avais l'impression que tout était mort là sur mes yeux, il se passait rien. Voilà, j'espère que cette expérience vous aura fait rire. Moi, ça m'a clairement sorti de ma zone de confort. C'est pas du tout un maquillage que j'ai l'habitude de faire. C'est pas un maquillage que je vais forcément refaire, non. J'ai croisé mon mari juste avant, il m'a dit ça va? J'ai dit oui. Il m'a demandé si on sortait comme ça ce soir, j'ai dit oui. Je vais pas me démaquiller pour toi là. Donc ouais, bon, je suis d'accord, c'est un petit peu chargé. Un peu perroquet, moi je trouve que c'est vraiment le maquillage perroquet quoi, il manque plus que le jaune et puis c'est bon, on y est. Non, je vais pas me démaquiller pour ça, je peux sortir comme ça. La bonne nouvelle c'est ces fossiles que je vais aller racheter en palette, et puis bah je vous dis à bientôt.